Hello, bienvenue dans cet épisode pilote. Aujourd'hui, on va répondre à une des questions que je me posais souvent quand j'ai commencé à entreprendre, qui était de trouver une idée de business avec une problématique à résoudre. C'est une question que je me posais souvent parce que moi j'ai fait de la tech depuis que j'ai commencé et du coup j'avais pas de grosse expertise métier ni terrain en dehors du fait de faire de la tech et j'avais pas forcément envie de créer des projets pour les développeurs. Et donc, je cherchais souvent des idées, et l'idée de cet épisode et de cette série d'épisodes, c'est de pouvoir discuter d'un problème business et de voir comment on peut le résoudre et les éléments qui sont importants pour le résoudre. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien, sur de la formation, du conseil en stratégie et de l'implémentation. Je fais aussi des vidéos sur YouTube. Tous les jours, j'essaye de sortir une vidéo autour de la tech et le business. Donc aujourd'hui, le problème que j'ai envie qu'on traite, c'est le problème de solitude chez les seniors. Il y a une stat que j'ai plus en tête, mais qui est qu'il y a une grosse partie de la mortalité des seniors, ou en tout cas de la dégradation sévère de leur état de santé, qui est due à la solitude. Quand on est un senior, on va petit à petit perdre sa mobilité, ce qui va nous décrocher de notre environnement social. Et comme les êtres humains sont des animaux hautement sociaux, si on décroche de notre environnement social, eh ben, on a notre état de santé qui va se dégrader. Et en fait, ce sujet de solitude, aujourd'hui, il a du mal à être résolu parce que les retraites des seniors sont assez faibles. Il y a des besoins de médicalisation parfois qui interviennent. Et donc, on va avoir des vies sociales de seniors qui sont de plus en plus compliquées. On va avoir plusieurs réponses aujourd'hui à ce problème. On va avoir des activités de seniors, donc pouvoir faire partie d'un club de pensée, faire partie d'un club de jeux de cartes, des clubs et des activités que les seniors peuvent faire quand ils ont encore pas mal de mobilité. On va voir les petits sujets du quotidien, les petits achats du quotidien, donc de pouvoir aller au marché, faire ses courses, etc. Quand on a encore de la mobilité. Quand on commence à avoir une mobilité réduite, on va avoir soit vivre avec sa famille, soit des EHPAD ou des maisons de retraite médicalisées ou non. Mais en tout cas, on va avoir maisons de retraite, EHPAD et maisons de repos, grosso modo, qui vont essayer de créer du lien social, mais déjà, c'est des établissements qui coûtent cher et qui n'ont pas énormément de budget pour créer en fait ce dynamisme social et vraiment être au quotidien aux petits soins des seniors. Et en même temps, du même côté, on a une tendance qui est en train de monter aujourd'hui sur l'IA générative autour des avatars IA, et notamment une startup qui s'appelle Character.ai, donc caractère.ai, qui est une startup où ils mettent des personnalités sur des IA comme ChatGPT, et ça vous permet de discuter avec des personnalités historiques ou des célébrités en mimant leur façon de penser et leur style. Et en fait, ça peut être une bonne réponse à ce problème de solitude des seniors, parce que ça peut leur permettre d'avoir une personne avec qui discuter de plusieurs sujets. Ils peuvent avoir des sujets du quotidien, ils peuvent avoir des sujets de raconter leurs souvenirs, ils peuvent avoir des sujets de faire un petit point sur leur état de santé et leur état de forme, ils peuvent apprendre de nouvelles choses, jouer, être stimulé intellectuellement, etc., etc., grâce à ce type d'IA. Aujourd'hui, des solutions comme Character.ai, ils se basent principalement sur le texte. Donc, c'est pas encore hyper adapté pour les seniors, mais si on remet donc du speech to text, donc de la voix transformée en texte, que derrière on met un chat GPT, et qu'ensuite on met du text to speech, on peut avoir une discussion qui serait speech to speech, donc vocale. Et si on commence à faire ce genre d'intégration, on peut très bien imaginer un numéro de téléphone qui va appeler les seniors isolés
une fois par jour, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, pour discuter d'un sujet un petit peu et pouvoir les stimuler intellectuellement et les remettre dans une vie sociale. Et en fait, moi, je pense que le fait d'avoir des amis virtuels, ça va avoir beaucoup plus d'impact et ça va être beaucoup plus flagrant chez les seniors que chez la Gen Z ou autres qui sont aujourd'hui quand même relativement bien intégrés socialement. Et si on voulait lancer ce business, quelles seraient les étapes clés? Je pense que la première étape, ce serait de tester euh, l'appétence business. Si vous testez l'appétence business directement en allant savoir s'il y a des gens qui sont intéressés, je pense que vous allez vous heurter à un avis populaire et un a priori qui sera négatif de ne pas vouloir mettre les seniors avec des IA. On ne va pas faire discuter nos seniors avec des robots, ce qui peut s'expliquer et se comprendre, mais les personnes qui vont vous tenir ces objections sont des personnes qui, de toute façon, ne vont pas aller voir, ne sont pas prêtes à aller dédier autant de temps à des seniors. Donc, je pense qu'il faut tester par l'usage pour faire une preuve de concept. Il faudrait que vous testiez un peu des IA qui discutent à l'oral. Donc, ChatGPT en a une. Et essayer de comprendre les dynamiques de conversation. Une fois que vous avez ça, vous pouvez appeler les premiers seniors, volontaires, tout seul. Essayez de demander l'autorisation d'enregistrer les appels pour que vous puissiez derrière les étudier. Et vous essayez de mimer le style de ces voix IA, de ces conversations IA, à la fois en termes de qualité de voix, donc rester avec des voix qui sont quand même relativement monotones, de pouvoir tester en termes de sujet de conversation, de pouvoir tester en termes de latence, donc de vraiment mettre des silences avant chaque réponse. Un petit silence et augmenter, exagérer artificiellement la latence. Et avec ça, vous aurez une bonne preuve de concept. Si vous sentez qu'il y a vous pouvez faire des interviews après qualitatives. Et si vous sentez qu'il y a une bonne accroche de la part des seniors avec lesquels vous avez testé, à ce moment-là, je ferai deux choses. La première, c'est que j'en ferai une démo pour essayer de convaincre des personnes d'acheter le service et de le tester un peu plus à l'échelle. Et la deuxième, c'est que j'essaierai de convaincre des familles de seniors ou des seniors eux-mêmes ou des établissements qui accueillent des seniors pour pouvoir faire une preuve de concept. Cette preuve de concept, j'essaierai de me la faire financer le plus possible. Si je ne peux pas me la faire financer, j'essaierai d'avoir quand même des volumes assez importants et de pouvoir faire des démos sur un type de discussion très particulière. Derrière, je développerai un petit MVP, un petit programme qui serait capable de tenir une conversation avec un senior sur un sujet particulier. Et je commencerai à le déployer progressivement. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce business, donc je pense que c'est un business d'abonnement qu'il faudrait payer par mois, donner une fréquence, donner des sujets de conversation et que ils puissent s'abonner et discuter avec ce robot régulièrement. Ce qui est intéressant avec ce business, c'est que je pense que ça répond à un vrai problème de solitude. Ça permettrait de pouvoir créer un lien avec les seniors beaucoup plus régulier, ne serait-ce que pour surveiller l'état de santé, surveiller l'état mental, pouvoir les stimuler intellectuellement pour faire des exercices aussi intellectuels et cognitifs, et qui aurait une très bonne rétention, parce qu'une fois que les seniors commencent à se lier un petit peu aux, aux avatars et aux IA qui les appellent, eh ben, elles vont garder ce lien parce que ce sera leur seul lien social. Donc une très bonne rétention. Et je pense qu'il faut l'intégrer dans du téléphone. Il faut vraiment que ce soit un appel par téléphone.
ce qui permettrait aux seniors de pouvoir se projeter assez facilement. Et une fois que le produit il est validé, je ferai de la pub, surtout sur Meta, je pense, et de la relation établissement d'accueil des seniors, en vendant la solution pour les seniors, mais aux personnes qui pourraient l'acheter. Et voilà, et je pense que une fois que c'est validé avec 20-25 seniors, le business il est lancé et puis il y a plein d'améliorations à faire. Voilà, c'était un épisode pilote sur cette tentative d'essayer de décortiquer des business. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre d'épisode pour varier un peu des WoQuizMe. Et puis je vous dis à la prochaine.